édition spéciale consacrée à la célébration de l'an 64 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Déjà du côté du Palais du Peuple, pour ceux qui suivent Dioma Media, les premières images apparaissent. On voit déjà le groupe de musiciens qui prestent sur l'esplanade du Palais du Peuple une grande mobilisation. Est-ce que, avant d'aller avec Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition, est-ce qu'un de nos envoyés spéciaux est prêt? Si c'est le cas, il faut qu'on aille donc du côté du Palais du Peuple pour qu'on commence déjà à nous planter le décor en termes de mobilisation. Est-ce que les différents corps, les différentes corporations sont suffisamment représentées pour conférer à cette fête toute sa dimension nationale et internationale? Bamamad Alpha, bonjour. Bonjour, monsieur le directeur, bonjour à tous nos confrères et grands frères qui sont sur ce plateau. Et je vous dis bonne fête de l'indépendance, l'an 64 de la Guinée. Vraiment, c'est à fêter, c'est une très bonne chose et je dis encore bonne fête à tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs et à l'ensemble du peuple de Guinée qui nous regarde partout à travers le monde. D'accord, oui. Lamine Moïma Sissé, vous parliez de cette discontinuité dans la célébration de la fête de l'indépendance. Vous estimez que ces derniers temps, on tend vers le maintien. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cela? Oui, jusqu'à très jeune, on participait à la célébration, au défilé du 2 octobre. Jusque dans les fins foins du village. Oui, parce que moi j'étais à Djelbakro, donc c'est vraiment dans les fins foins. Alors, et la rentrée était programmée avant le 2 octobre, donc les élèves répétaient dans leurs écoles respectives. Bien entendu. Pour participer à la fête. Donc c'était une fête nationale jusqu'à ce moment. Nous, on défilait la nuit avec, justement, avec du feu. Et on nous disait que c'était de moindre envergure. Mais nous, on a trouvé que c'était encore intéressant. Et puis après, il y a eu cette cassure, il n'y avait plus de célébration que le dépôt de la gerbe de fleurs à la mémoire de... À la place des martyrs. Oui, justement. Ouais. Et puis jusqu'à ce 60e anniversaire qui a été célébré en faste par le président Alpha Condé qui a révélé l'actuel président, colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi avec Doumbouya. Ce défilé qui reste encore dans les mémoires. Bien évidemment, bien sûr. Alors après, la régie va se déployer pour nous amener ces images avant la fin de cette édition spéciale. Après, vous conviendrez avec moi que depuis cette date-là, c'est cette année, et parce que le 2 octobre passé, c'était spontané, c'était l'expression certainement pour une partie de la population de soulagement pour le départ du président Alpha Condé, mais ce n'était pas une célébration préparée en tant que telle. Et c'est cette année où on a vu aussi bien les autorités, mais des citoyens indépendamment de l'appui des autorités qui s'organisent pour célébrer cette fête anniversaire. Je pense que c'est une très bonne chose. Et vous avez vu, ça se passe sur l'axe, on organise depuis le 28 d'ailleurs, ils étaient là-dessus, avec une série d'activités. Une série d'activités. Lecture de Saint-Courant, mais partout à l'intérieur du pays. Campagne de reboisement. Quand vous appelez à l'intérieur du pays, on vous dit qu'on est en fête. Il y a des cérémonies qui sont organisées et c'est le lieu pour moi de saluer la priorité est donnée au direct. Moussa Sefa est déjà en ligne. Nous allons partir avec la régie pour suivre les premières réactions qui nous proviennent du Palais du Peuple. On vous donne la parole sur la 93.1. On vous écoute sur Dioma FM. Dioma FM, la radio proche de vous. On vous donne la parole sur la 93.1. On vous écoute sur Dioma FM. Vous êtes notre énergie, votre fidélité est notre carburant. Dioma FM, la radio proche de vous. D'accord, on a du mal encore à voir Moussa Sefa Kamara. Oui, Lamine Moïma Sissé, vous parliez de l'implication du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et l'année à l'artisan? Oui, bien sûr. De cette prise de conscience collective? Oui, justement, c'est lui qui a l'initiative. Il n'est pas à l'initiative, mais c'est lui qui organise pour le gouvernement. Ah, d'accord. Donc, cette célébration. Parce que la description que vous faites va au-delà de l'initiative du gouvernement. Oui, ça va au-delà. Non, ça va au-delà de l'initiative. Exactement. Donc, remettre tout ça dans l'escarcelle. Je vais vous dire quelque chose. Du ministre, oui, parce que je le connais depuis très longtemps. Le 61e anniversaire dont on parle là,
des jeunes qui sont constitués autour, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, d'alors il y a le président Alpha, c'est vrai qu'il a donné une touche institutionnelle à l'organisation de la cérémonie. Une implication sans précédent. Il y a des initiatives qui se sont développées qui sont à l'époque, et lui, il fait partie de ceux qui ont financé ces initiatives privées, et ça je le dis sans risque d'être contesté, parce que j'étais au cœur, et je sais qu'avec lui, on a participé à l'organisation. Et voilà, donc. Mais ça n'a pas été su à l'époque. Hein? Oui, ça ne peut pas être sûr. Il n'a pas fait pour qu'il soit sûr. C'est maintenant que je vous le dis. D'accord. Voilà, on ne fait pas pour l'exposer, pour le dire à tout le monde. Il y a beaucoup qui travaillent dans l'ombre pour que les choses avancent, pour que la célébration soit réussisse. Soit de grandeur nature. Alors, donc ça c'est important. On le montre même à l'image là, le ministre Morikonde. Allez-y. Alors, oui, mais la symbolique, c'est que aujourd'hui, les Guinéens, et ça va, c'est moins cette prise de conscience des autorités, de l'État, voilà, donc de l'État dans sa dimension réduite, ceux qui nous gouvernent, mais c'est plutôt tous les Guinéens qui ont pris conscience désormais. Et comme l'a fait remarquer tout à l'heure Sékou, après le dévoiement de la date du 28 septembre, il ne reste désormais que le 2 octobre aux Guinéens, donc qui constitue notre histoire. Alors on se dit que cette date-là, il faut la célébrer. Et parce qu'on voit ailleurs, on a vu comment la Côte d'Ivoire a célébré son 2 octobre. On a, son accession à l'indépendance. On a vu comment le Mali le fait à côté. On voit d'autres pays, comment ça se... au Mali d'ailleurs, que c'est une journée, depuis très longtemps. C'est comme un jour de Tabaski au Mali. Et donc, eux, ils ont maintenu cette dynamique. Et donc, on voit comment les autres le font. Et on se dit, bon, si nous ne faisons pas, nous ne prenons pas garde aussi, nous ne donnons pas à cette fête d'indépendance toute la dimension qu'elle mérite, et surtout que nous avons été les Guinéens pionniers de l'indépendance de l'Afrique. C'est pas les autres qui... 9e État. 9e État, on vient de l'apprendre tout à l'heure. Donc 9e État sur le continent, pionnier de l'indépendance, et nous avons été présents partout aux côtés des peuples de l'OIA aujourd'hui, l'Union africaine. Oui, aux côtés des peuples frères pour leur indépendance. Et ce n'est pas nous qui devons continuer toujours à donner le bon exemple. Et la célébration dans les temps en Guinée, pour ceux qui l'ont vécu, c'était vraiment une célébration de dimension extraordinaire. Voilà, de grande dimension.